Hola, hello, hello, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien en tout cas. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Je me prénomme Micheline, je suis étudiante en banque et finance dans une école de commerce à Paris. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, les élections présidentielles 2022 en France. Comme vous le savez certainement déjà, le 24 avril 2022 a eu lieu le second tour des élections présidentielles en France. Se sont opposés Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Au sorti des urnes, c'est le président sortant, le président Emmanuel Macron, qui a remporté les élections avec 58,54% des voix. Une petite parenthèse, actuellement en France, nous sommes à la 5e République et Emmanuel Macron est le 8e président de cette République. Il ne s'agit pas pour nous dans cette vidéo de célébrer une quelconque victoire ou défaite de l'un ou de l'autre des candidats, mais plutôt nous allons nous intéresser au programme, nous allons nous intéresser à ce que propose le candidat élu en ce qui concerne les étudiants, la vie et le quotidien. Voici quelques points de son programme. Le premier point qui a attiré notre attention est celui de l'alternance ou l'apprentissage. En temps normal, trouver une alternance ou bien un stage n'est du tout pas évident. Et en plus de cela, avec la crise sanitaire de la Covid-19, ce n'a du tout pas été évident pour les élèves et les étudiants de traverser ces moments-là. C'était vraiment dramatique pour nous. Heureusement que pendant cette période, le président Emmanuel Macron a sorti une loi disant que les entreprises qui embauchent des étudiants en contrat d'apprentissage ou en contrat d'alternance bénéficiaient d'une prime. Et cela permettait, ça encourageait les entreprises à recruter des étudiants, à recruter des alternants. Voilà. Et durant sa campagne, il allait plus loin en disant qu'il va développer la pratique de l'apprentissage. Il s'agit en fait d'inciter les entreprises, voire même les contraindre à recruter des alternants. C'est quoi l'alternance? En fait, c'est un système de formation dans lequel l'élève ou l'étudiant travaille et étudie en parallèle. C'est l'entreprise dans laquelle il travaille qui finance ses études. Et cette entreprise-là est liée à sa formation ou bien à sa filière. Et du coup, l'élève ou l'étudiant partage son emploi de temps entre l'école et l'entreprise. Et il bénéficie en même temps du statut, des avantages d'étudiant et les avantages d'un salarié normal. C'est ce qui est intéressant là. Et celui de la création des places supplémentaires dans l'enseignement supérieur. Peut-être vous ne le savez pas, mais ces dernières années, il y a eu une politique de regroupement et de fusion de certaines filières et de certaines universités, ce qui a entraîné en fait la suppression de certaines filières inutiles et la création de nouvelles formations plus porteuses dans le domaine de l'emploi. Mais le côté pervers de la chose, c'est que le nombre de places dans les universités avait été réduit. Le nombre de places avait été réduit et du coup, beaucoup d'étudiants peinaient à trouver des places. D'autre part, il faut savoir que les moyens alloués aux universités ne sont pas suffisants. Par conséquent, dans un certain nombre d'établissements, les postes sont vacants suite à des mobilités des enseignants et également à cause des départs en retraite. Et ces départs-là sont gelés faute de budget. Qui paye le prix? Ce sont les étudiants, parce que les étudiants ne sont plus suivis, les formations ne sont plus assurées et certaines formations ferment même. Voilà. Quelles sont les promesses qui ont été faites aux étudiants pour améliorer la situation? Le président élu nous a promis d'ouvrir davantage de places dans les filières
qui correspondent aux besoins de la nation, en commençant par le BTS, le BUT et les licences professionnelles. Ensuite, il nous a également promis de réguler les filières qui ne mènent pas assez à l'emploi. Le troisième point est le suivant. Le président va lancer une grande réforme des bourses, c'est-à-dire une hausse du nombre d'étudiants pouvant bénéficier d'une bourse d'études sur critères sociaux, bien sûr, et ceci dès septembre 2022. Donc, mes amis, si vous êtes concernés, commencez à préparer votre dossier. Voilà. Et également, il va lancer une réforme sur les aides au logement pour les étudiants. Par exemple, les APL seront automatisées afin de lutter contre le non-recours. Comme autre point, le président parle dans son programme de Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme d'orientation post-lycée ou post-bac mise en place lors du premier quinquennat de Emmanuel Macron. Il a enfin reconnu les lacunes ou bien les limites de cette plateforme et promet de les améliorer. Comment? Il a promis plus de visibilité, plus d'informations sur l'insertion des filières et également plus d'accompagnement afin de permettre aux élèves de faire le meilleur choix pour leur avenir. C'est très important. Les jeunes, c'est notre futur. La jeunesse, c'est l'avenir. Il faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée, Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha, il a mis le coup de grâce afin qu'au milieu des ténèbres tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Et maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien, celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais